Pierre-Michel Laureus, enseignant de maths au secondaire. Je suis ici aujourd'hui pour résoudre deux exercices pour mes élèves de première secondaire cette année. Pourquoi ces deux exercices? Parce que, quoique ces exercices ressemblent à des exercices qu'ils ont déjà fait en sixième année, mais il y a une spécificité dans ces exercices qui les rend plus difficiles que les exemples qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient au primaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici un exemple. Ici, il s'agit de trouver les valeurs des points A et B, comme nous voyons dans ce cas présent, sachant ce point-ci qui est de moins 1155 et celui-là qui est moins 327. Ce qui arrivait lorsque mes élèves étaient en primaire, c'est que ces élèves avaient à gérer des pas de graduation de l'ordre de 2 unités, 5 unités, 10 unités ou 1 unité. Toutefois, trouver les pas de graduation ici, ça peut s'avérer difficile. La plupart de ces élèves arrivaient à trouver la réponse tout simplement avec un tâtonnement ou bien en regardant une certaine régularité qu'ils pouvaient trouver très facilement. Trouver la régularité ici, afin de savoir c'est quoi la valeur de A et c'est quoi la valeur de B, c'est un peu difficile pour eux. Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver la régularité, ce qui va nous permettre de trouver finalement les points A et B? Pour trouver ça, il y a deux étapes essentielles à faire. La première étape consiste à calculer l'étendue. Donc, l'étendue, c'est quoi? L'étendue, c'est une soustraction entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. En passant, les élèves, très facilement, ils peuvent trouver l'étendue entre, disons, 1900 et 1950. Ils savent c'est quoi l'étendue, ils savent c'est quoi la distance ou bien l'écart qu'il y a entre ces deux points. Ils vont dire très rapidement que c'est 50. Certains vont être conscients qu'ils ont fait l'opération 1950 moins 1900. Mais ici, avec les négatifs, l'opération n'est pas une opération aussi évidente à trouver. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, l'étendue, comme on vient de le dire, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Voici la plus grande valeur, voici la plus petite valeur. Étant donné que l'étendue, c'est une différence, je prends la plus grande valeur qui est moins 327, la plus petite valeur qui est moins 1155, la plus grande valeur, voici la plus petite valeur. Et l'étendue, c'est une soustraction entre la plus grande et la plus petite valeur. Donc, entre cette grande valeur et cette petite valeur, je dois faire une soustraction. Et voici ce qu'il y a de nouveau cette année. Parce que nous faisons des opérations dans Z, ce qui veut dire avec des entiers qui peuvent être des entiers négatifs également. Alors, pour faire cette opération maintenant, nous avons moins 327, comme vous le voyez ici. Il y a moins 1155. Deux moins collés, donc comme vous le voyez, selon la loi des signes, deux moins collés, ça c'est un plus. Donc moins 327 plus 1155. Présentement, nous devons faire une soustraction. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, ici c'est un négatif et nous avons un positif. Nous devons faire une soustraction. La soustraction à faire dans ce cas-ci est 1155 moins 327. Donc, comment je peux enlever 7 de 15? Parce que je vais emprunter une dizaine ici. Donc, comment je peux emprunter 7? Si je soustrais 7 de 15, donc il me reste 8. Maintenant, si j'enlève 2 de 4, alors j'aurai 2 ici. Et présentement, donc ici, donc si j'enlève 3 de 11, la réponse va être 8. Alors, j'obtiens 828. Le signe du résultat est bien évidemment un signe positif parce que 1155 est plus éloigné du 0 que 327. La première étape étant faite, nous allons passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à calculer le bon. Donc, une fois que nous calculons le bon, donc nous pouvons définitivement trouver c'est quoi la valeur d'un bon.
Donc, il faut trouver le nombre de bons qu'il y a. Donc, pour trouver le nombre de bons qu'il y a ici, donc nous voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, il y a 9 bons entre moins 1155 et moins 327. Pour passer de moins 1155 à moins 327, il faut que je fasse comme 9 sauts. Donc, le nombre de bons est égal à 9. Pour trouver la valeur d'un bon, donc la valeur d'un bon, la valeur d'un bon est donnée par quoi? La valeur d'un bon va être donnée par l'étendue qui est 828 que je vais diviser par 9. Alors, 9 ne veut pas entrer dans 8, donc 82. Combien de fois 9 rentre dans 82? Donc la valeur la plus proche, c'est bien entendu 9 fois 9, 81. Donc 82 moins 81, j'ai 1 ici, je descends moins 8. Combien de fois 9 rentre dans 18? Donc c'est 2 fois. Donc 18 moins 18 est égal à 0. À ce moment-ci, nous arrivons à 92. 92, c'est la valeur d'un bon. Alors, maintenant, pour trouver la valeur qui est B ici et pour trouver la valeur A, il nous faut considérer la valeur 92 parce que je fais des sauts de 92 ou bien des bons de 92. Pour trouver A d'abord, étant donné que A se trouve à gauche de moins 1155, donc je vais vers la gauche. Un déplacement vers la gauche est un déplacement négatif. Donc je fais un premier saut vers la gauche et un deuxième saut vers la gauche de moins 92. Alors, pour trouver A finalement, je peux dire que la valeur de A ici est égale à moins 1155. Donc, je peux faire moins 92 une première fois, ça va m'amener à ce point ici. Donc, moins 1155, moins 92, étant donné que les deux signes sont pareils, donc je fais comme si j'ai une addition et je conserve le signe commun qui est un signe négatif, dans ce cas. 5 et 2, 7. Donc, 9 et 5, ça me fait 14. Et je retiens 1. Ça me fait 2, 1247. Mon calcul n'est pas fini. Donc, ça, c'est première étape. Donc, dans la deuxième étape, pour trouver finalement mon A, je fais moins 1247. Moins 1247, donc que j'enlève 92 une deuxième fois. Donc, encore une fois, je fais comme si j'avais une soustraction et je conserve le signe commun. Donc, 7 et 2, 9. Donc, 9 et 4, 13, et je retiens 1. Donc, ça me fait moins 1339. Il y a une façon beaucoup plus simple qu'on aurait pu faire pour trouver la valeur de la lettre A ici. Donc, pour trouver la valeur de la lettre A, on aurait tout simplement pu faire A est égal à moins 1155. Donc, étant donné que je dois faire 2 bons pour arriver à la lettre A, donc moins 2 fois 92. Pourquoi je fais moins 2 fois 92? C'est parce que A se trouve à gauche de moins 1155. Étant donné que je fais un déplacement vers la gauche, alors il s'agit d'un déplacement négatif. Maintenant, trouvons la valeur du point B. Sachant que nous avons déjà calculé l'étendue, que nous avons calculé le nombre de bons qu'il y a entre moins 1155 et moins 327, et que nous avons trouvé la valeur d'un bon qui était de 92, pour trouver B maintenant, donc regardez, on peut prendre comme référence le point moins 327 que nous avons ici. Donc, comme vous le voyez, je peux dire c'est moins 327. Étant donné que je dois faire 2 sauts vers la droite pour arriver à B, donc je dois faire moins 327 plus 92 une première fois, plus 92 une deuxième fois. Donc, je peux le faire comme ça, ou bien je peux faire l'opération moins 327 plus 92, ou bien plus 2 fois 92. Donc, si je fais ce calcul en haut ou bien ce calcul en bas,
je pourrais arriver à trouver la valeur de B. Donc, faisons ce calcul-là. Donc, normalement, selon le PEMDAS, j'aurai moins 327, plus 2 fois 92, 2 fois 2, 4, 2 fois 9, 18. Et finalement, pour faire cette soustraction que j'ai ici, comme vous le voyez, étant donné que les signes sont différents, ici j'ai un moins, ici j'ai un plus, le signe du résultat va être un signe négatif. Pourquoi? Parce que moins 327 est plus éloigné du 0 que moins 184. Et on va faire une soustraction normale pour trouver c'est quoi le résultat. Donc une soustraction normale, ça veut dire que je vais enlever la plus petite valeur de la plus grande en éliminant le signe moins. Si je fais 327 moins 184, donc si j'enlève 4 de 7, j'aurai 3. Donc je vais en pointer une centaine ici, donc là j'en aurai 12 ici. Donc alors si j'enlève 8 de 12, ça va être 4. Et finalement, si j'enlève 1 de 2, donc le résultat va être 1. J'aurai comme résultat final moins 143. N'oublions pas l'astuce. Et étant donné que les signes sont différents, je fais une soustraction. Le résultat va être le résultat du nombre le plus éloigné du 0. Moins 327 est plus éloigné du 0 que 184. Donc j'ai un résultat négatif ici. Je fais une soustraction normale comme vous le faites au primaire pour trouver la valeur du résultat. Parce que beaucoup d'élèves ont de la difficulté à dire comment enlever 323 de 184. Mais pour vous, dès le primaire, vous savez que enlever 184 de 327, c'était possible. Alors, la valeur de B est finalement moins 143. Maintenant, dans ce deuxième exemple, une mathématicienne est née en l'an 33 avant notre ère et est morte à 78 ans. Une philosophe est morte en l'an 56 de notre ère à l'âge de 92 ans. Question, laquelle est née avant l'autre? Et la deuxième question, combien d'années séparent leur date de naissance? Alors nous devons répondre à ces deux questions. Ce problème que nous voyons ici n'est juste qu'une application de l'exemple que nous venons de faire tantôt. Donc il s'agit d'un problème dans lequel on doit trouver éventuellement un pas de graduation et aussi on doit utiliser notre raisonnement sur l'axe gradué afin de pouvoir répondre à la question plus facilement. En termes de stratégie pour répondre à une telle question, j'invite toujours mes élèves à faire un croquis de la situation. Donc un croquis de la situation revient dans ce cas-ci à s'imaginer l'axe gradué et à essayer de placer les valeurs que nous avons. On nous dit que notre mathématicienne, elle est née en l'an 33 avant notre ère. Pour comprendre les avant notre ère, ce que ça veut dire exactement, nous devons nous référer à l'année de naissance de Jésus-Christ, parce que nous utilisons le calendrier chrétien ici. Donc, cet exercice est réalisé dans le cadre de la prise en compte du calendrier chrétien. Alors, dans ce calendrier, on considère l'année de naissance de Jésus-Christ comme étant l'année 0. Donc, cela ne veut pas dire que à l'année 0, c'est là que l'histoire a commencé, l'histoire de l'humanité a commencé. Nullement, on ne parle pas de ça. On parle de l'année de naissance de Jésus-Christ qui est considérée comme étant l'année 0. Et toute personne née après l'année de naissance de Jésus-Christ, on va dire que ces personnes sont nées à une époque de notre ère. Toutes les personnes nées avant l'année de naissance de Jésus-Christ sont considérées comme étant des personnes nées avant notre ère. Donc on nous dit que notre mathématicienne est née en l'an 33 avant notre ère. Ça veut dire que notre mathématicienne est née 33 ans avant l'année de naissance de Jésus-Christ. Donc c'est 33 ans avant le 0 sur l'axe gradué. C'est la raison pour laquelle je me permets de mettre moins 33 ici. On nous dit qu'elle est morte à l'âge de 78 ans. Si elle est morte à l'âge de 78 ans, ce que nous devons comprendre là, donc, et ce qui est très évident, c'est qu'elle est morte après, quelque part à droite de l'axe gradué ici. Nous pouvons supposer que cette période après
et se trouve après l'année de naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de moins 33 à 0, ça nous fait une étendue ou bien un écart de 33 ans. Donc, étant donné que la mathématicienne est morte quelque part vers la droite, donc c'est plus 78. C'est un plus ici parce que je me dirige vers la droite, quelque part vers la droite ici. Alors, pour trouver l'année exacte de la mort de notre mathématicienne, donc là on va parler de la naissance, ça c'est l'année de sa naissance, donc ça c'est l'année de sa mort, donc elle est morte cette année-ci. Donc on peut faire un calcul très rapidement pour trouver c'est quoi l'année de sa mort. Donc année de la mort de la mathématicienne. Année de la mort de la mathématicienne. Donc l'année durant laquelle elle est morte, donc c'est moins 33 plus 78. Alors comme vous le voyez ici, donc les signes sont différents. Étant donné que les signes sont différents, je dois faire une soustraction. Le résultat va être le signe de l'opération va être le signe du nombre le plus éloigné du zéro, qui est 78 dans ce contexte qui est positif. Ça, c'est une soustraction classique que les élèves font déjà au primaire. Il s'agit tout simplement d'enlever 33 de 78. Si on enlève 33 de 78, si j'enlève 3 de 8, j'ai 5 ici, 3 de 7, j'ai 45, donc 45. Donc 45 veut dire tout simplement que notre mathématicienne, elle est morte en l'an 45 de notre ère. On nous dit que notre philosophe, par contre, elle est morte en l'an 56 de notre ère. Donc si elle est morte en l'an 56 de notre ère, le 56, je dois aller placer la valeur 56 après 45. Donc voici l'an 56 de notre ère. Donc ça c'est l'année de la mort de notre philosophe que nous avons ici. Mais on nous a dit en plus, elle a vécu 92 ans. Donc c'est sûr qu'elle est née quelque part à gauche ici. Donc est-ce que l'année de sa naissance, je vais placer l'année de sa naissance entre moins 33 et 0, ou bien avant la valeur moins 33? C'est là que réside tout le mystère de cet exercice. Alors pour trouver ceci, comme nous le voyons, étant donné que je vais dans le passé, donc je vais vers la gauche, à ce moment-ci, je vais faire moins 92. Moins 92. Donc, année de la naissance de notre philosophe. Année de la naissance de la philosophe, ça va être tout simplement 56 moins 92. Ici, comme nous pouvons le constater, et 92 est plus éloigné du 0 que 56, c'est pour cette raison le signe de notre soustraction va être négatif. Donc maintenant 92 moins 56, je vais prendre une dizaine ici, donc je vais avoir 8 parce que je vais emprunter une dizaine, donc j'ai 12, si j'enlève 6 de 12, j'aurai 6. Et maintenant si j'enlève 5 de 8, j'aurai 3. Donc la réponse, ça va être moins 36. Donc l'idée, c'est que, étant donné que moins 92 est plus éloigné du 0 que le 56, le résultat est négatif. Alors, notre philosophe est né en moins 36 avant notre ère. Et maintenant, je peux répondre à la question, laquelle est née avant notre? Donc la philosophe est née avant la mathématicienne. Maintenant, combien d'années séparent leur date de naissance? Alors, pour trouver le nombre d'années qui séparent leur date de naissance, je dois calculer la distance qui existe entre ces deux-là. Donc, la distance qui existe entre ces deux-là, donc ça va être la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc, on va répondre, la philosophe est née avant la mathématicienne
et est née avant la mathématicienne. Donc, pour savoir combien d'années la philosophe a de plus que la mathématicienne, ce qu'il nous faut faire, il nous faut faire l'opération qui est moins 33, la plus grande valeur. Je prends la plus petite valeur qui est moins 36. Donc, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. À ce stade, j'ajoute mon moins. Et je vais faire mon opération maintenant. J'ai moins 33, 2 moins collé, ça équivaut à 1 plus 36. Étant donné que 36 est plus éloigné du 0 que 33, le résultat va avoir un signe positif. Et ça, c'est la soustraction normale. Donc, si j'enlève 33 de 36, donc le résultat va être 3. La philosophe est née avant. Et combien d'années séparent leur date de naissance? Donc, il y a 3 ans. Il y a 3 années qui séparent leur date de naissance. Qui séparent leur date de naissance. Je te remercie pour avoir suivi cette capsule. Et si tu l'as bien suivi, ça veut dire que tu as pris le temps pour regarder les 2 exemples. Si tu l'as fait, je suis sûr que ta compréhension en mathématiques va être meilleure qu'elle l'était et tu vas cartonner au prochain examen.